Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales du jour. C'est parti. On commence avec le milieu du ciel qui est en Gémeaux, qui nous pousse à communiquer, à s'adapter, à être curieux. Mais attention, le carré à Mars en Lion, en maison 12, peut réveiller une forme de colère intérieure ou de frustration qu'on garde pour soi. Ça bouillonne dans les coulisses. On pourrait avoir du mal à exprimer ce qu'on ressent profondément. Heureusement, il y a un trigone à Pluton en Verseau en maison 5. Là, on est invité à transmuter, à créer, à affirmer notre vérité dans ce qu'on partage au monde. C'est puissant, ça donne du charisme, de l'impact. Mais attention aussi au carré à la lune en Verseau en maison 6. Il y a un tiraillement entre ce qu'on veut faire professionnellement, ce qu'on montre, et nos émotions plus profondes, plus instables. On peut se sentir un peu déconnecté de notre rythme intérieur. En même temps, le sextile à Saturne et Neptune en Bélier en maison 8 nous aide à structurer tout ça, à puiser dans nos ressources personnelles, à faire le tri entre ce qui a de la valeur pour nous et ce qu'on doit laisser partir. C'est subtil, mais ça stabilise. Et on retrouve exactement les mêmes aspects pour Uranus qui est en Taureau avec un carré en plus à l'ascendant en Vierge. Ça secoue notre posture, notre façon de nous présenter. On peut ressentir une tension entre notre besoin de contrôle ou de perfection et les surprises ou changements qui arrivent sans prévenir. Du côté de Vénus en Taureau, en maison 9, il y a un vrai besoin d'amour vrai, stable, sensuel, mais elle forme un carré à Pluton. Les relations peuvent être intenses avec des enjeux de pouvoir ou des remises en question profondes. Ce n'est pas léger, mais ça peut être très transformateur. Heureusement, Vénus fait aussi un trigone à l'ascendant en Vierge, ce qui amène un peu de douceur, de tendresse dans notre manière de nous relier aux autres. Et un sextile à Mercure en Cancer en maison 11, qui favorise les échanges bienveillants, l'écoute dans les relations amicales et les projets de groupe. On regarde maintenant Saturne et Neptune en Bélier en maison 8 qui forment deux carrés. Un au Soleil en Gémeaux maison 10 et un avec Jupiter en Cancer en maison 10. C'est un appel à redéfinir nos ambitions. Si on veut aller loin, il faudra assumer des responsabilités, trancher, oser sortir de nos illusions. Mais il y a aussi un sextile à Pluton en Verseau, en maison 5, qui nous pousse à créer depuis un endroit plus profond, plus juste. Ça donne du pouvoir à notre expression personnelle. On continue avec la lune en Verseau maison 6 qui est en mode rebelle au quotidien. Elle veut casser les routines, vivre autrement. Elle forme un trigone au soleil et à Jupiter, ce qui donne un bel élan pour s'épanouir dans le travail ou dans nos habitudes si on accepte de sortir des sentiers battus. Mais attention à l'opposition que nous avons à Mars qui est en Lion. Nos émotions peuvent être un peu explosives ou impulsives. On se met la pression sans le vouloir. On continue avec l'ascendant en Vierge. Il reçoit un sextile de Jupiter. Il y a une envie de s'améliorer, de progresser, de faire les choses bien. On peut ressentir une chance à travers les efforts qu'on fournit. Et enfin, Mars en Lion, maison 12, forme deux beaux sextiles au Soleil et à Jupiter. C'est un bon moment pour canaliser notre énergie dans les projets créatifs ou spirituels. On agit pour soi sans avoir besoin de reconnaissance immédiate, mais avec beaucoup de force intérieure. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous demande de vous faire confiance. Votre lumière est dans votre cœur. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt mes abonnés.